Shalom Israël, Shalom les frères, les sœurs, les dispersés du Tout-Puissant à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Oh, praises be to the Most High, our power. Voilà, que toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, au Père, au Créateur de toutes choses. J'espère que vous allez bien, encore une fois de plus. Moi, votre frère, je vais bien. Aujourd'hui, je vais ici, plaise au Très-Haut, que cela soit une édification pour une personne, encore parler d'un sujet qui, pour la plupart des gens, is a stumbling block. Voilà, comment on dit, pierre d'achoppement. Voilà, c'est des préceptes comme ça que plusieurs personnes, surtout chez nos frères qui sont dans le christianisme, qu'ils utilisent en disant oui, les païens ont été greffés à Israël, des choses comme ça. Donc, on va repartir sur les basics, ok, back to basics. On va essayer ici, au travers les écritures, au travers l'histoire séculaire, vous expliquer un peu, et au travers même la botanique, vous expliquer un peu cette illustration, ok, que Paul prend sur la notion même du greffage des païens. Alors, je vais d'abord établir premièrement euh, deux concepts ici. C'est comme euh, le, le paradigme qui est véhiculé dans le christianisme concernant ce sujet est défini comme suit. C'est que vous avez Israël et que les païens ont été greffés à Israël pour qu'ensemble ils deviennent une seule nation, un seul arbre, selon en tout cas cette analogie ou cette illustration ou cette métaphore, peu importe le terme que vous pouvez utiliser. Voilà. Alors, le deuxième paradigme, euh, euh, lequel nous croyons, et c'est ce que nous allons prouver ici, qui consiste à dire que les païens, c'est-à-dire les non-israélites, n'ont jamais été greffés à Israël. Et on va vous expliquer que c'est Israël qui est greffé à Israël encore. Voilà, il n'y a pas de mélange. Et on va le prouver ici au travers des Écritures. Encore une fois de plus, c'est que dans le passé, on a eu déjà à faire ça. Mais parce que de temps en temps, il y a des gens qui viennent, qui mettent des longs commentaires, mais pour rien en fait. Right? And then, pour tous les frères qui viennent, et c'est simple. Right? Si vous pensez peut-être que que vous avez de la connaissance ou que vous avez un argument différent, il est simple, mettez-vous devant la caméra, décortiquez les Écritures, apportez vos arguments, nous allons les analyser. Et si vos arguments tiennent la route selon la la Bible plutôt, ben, on va se plier à cet argument. Voilà, on va se plier à la narrative et aux évidences que vous allez présenter. Mais si ce n'est pas le cas, you know, it's pointless, ça ne sert à rien. Voilà. Alors, maintenant, nous allons aller dans les Écritures. Souvent, les gens vont aller dans le livre des Romains. Ok? Dans les livres des Romains. Je vais ici dire quelque chose, je vais mettre entre parenthèses. Et ça, c'est une considération personnelle, mais c'est aussi une considération qui est partagée par plusieurs des frères et des sœurs qui sérieusement étudient, voilà, qui prennent le temps de faire des recherches. En ce qui concerne l'histoire biblique, en ce qui concerne la Bible, et pour être vraiment un peu plus précis, vous voyez, euh, la personne de Paul n'est pas plus autoritaire bibliquement que la personne de Pierre ou de Jacques. Ceux qui ont marché avec le Mashiach sont plus autoritaires bibliquement que Paul. Ouais. Donc, vous avez comme l'impression que même dans le christianisme, même Paul est plus autoritaire que Jésus lui-même.
en tout cas celui qu'on appelle Jésus dans les Écritures. Vous avez cette impression-là. Il y a eu une hiérarchie. C'est-à-dire, moi, quand j'approche, par exemple, un texte ou un concept biblique, si le concept est illustré par Paul, et si le même contexte, le concept plutôt, est illustré par Pierre, j'ai un choix. Je dis, pour moi, mon choix est clair. C'est d'abord Pierre. Parce que Pierre, il a marché avec le Messie. Mais c'est pas pour autant que je ne considérais pas ce que Paul dit. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis il y a une hiérarchie autoritative, s'il faut l'appeler ainsi, c'est-à-dire à qui dois-je donner plus de crédit sur un concept biblique qui est élaboré par Paul ou un autre qui a été disciple du Mashiach. Voilà, c'est une perception personnelle et c'est aussi une perception qui est partagée avec plusieurs personnes. Et comme je dis, dans le christianisme, vous avez comme l'impression que Paul devient plus autoritative que même Jésus, plus autoritative que les autres apôtres. Et dans le christianisme, on ne jure que par Paul. Right. Now, regardez ceci. Souvent, les gens vont aller dans cette lettre de Paul envoyée à ses frères israélites de Rome. Voilà, je l'avais déjà prouvé ici, où il fait une analogie sur l'olive, des branches greffées, tout ça là. Et les gens, en tout cas, concluent, puisque les termes qui sont utilisés là-bas, païens, tout ça là, et ils sont dans la confusion. Regardez, je vais déjà expliquer ça. Le terme païen ne définit pas la nationalité de la personne. Le terme païen est polysémique, c'est-à-dire le terme païen se définit premièrement en juxtaposition avec la nation d'Israël, right? Mais le terme païen aussi, dans une autre dimension, est un état d'esprit. Est un état d'esprit. C'est une forme d'acculturation d'un Israélite qui copie les pratiques, les coutumes, le culte, les us et coutumes de ceux qui sont biologiquement non israélites. Et ce sont des termes, des concepts qu'on a essayé longuement d'expliquer ici, on ne va pas revenir. Mais le chrétien ou la personne qui n'a pas eu fondamentalement à étudier, à faire des recherches, voilà, cette personne sera heurtée à ce genre de confusion. Voilà. Donc, ils voient païen et automatiquement, dans leur perception, ils juxtaposent le païen à Israël en disant tout païen est non israélite. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Voilà. Non, parce que le terme déjà païen, c'est ethnos, c'est nation. Ça ne définit pas forcément, voilà, la nation de la personne. Quand vous partez dans l'hébreu, vous avez le goy ou le goïm. Voilà, le pluriel. C'est comme ça en fait. Donc, Israël est une nation. Israël est une multitude de nations. Goy, goïm, ça s'applique. Nation, nations. Voilà. Donc, ce n'est que le contexte qui pourra, en tout cas, départager dans la compréhension de ces termes-là. Donc, les frères vont aller ici, ils vont dire, bon, ils voient le terme païen, ils parlent du greffage, ils se disent, en réalité, c'est que les païens ont été greffés à Israël. Alors, regardez, il y a une contre-indication ou en quelque sorte une mise en garde que Pierre donne en ce qui concerne les épîtres de, euh, de Paul. Et cette mise en garde, plusieurs personnes euh, ne prennent pas ça au sérieux. Voilà, on va prendre la mise en garde. On va dans le deuxième livre de Pierre, okay, au chapitre 3. Regardez la mise en garde de Pierre. Il dit à partir du verset 4,
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Right? Now, vous vous rappelez, c'est que Paul ici déjà, dans sa lettre, il parle de Paul en disant Paul vous a aussi écrit. Mais quand vous prenez par exemple, ok, le livre de 1 Pierre, right, chapitre 1, verset 1, ça vous prouve déjà que Pierre écrit aux Israélites. Right? Donc, regardez, the scripture is simple. Regardez, 1 Pierre chapitre 1, Pierre apôtre de Jésus, à ceux qui sont étrangers et dispersés, où? Dans la Galatie. Paul a écrit une lettre aux Galates. Right? Cappadoce, l'Asie, toutes ces contrées-là, c'est là où Paul est allé. Et maintenant, il dit que Pierre ici a écrit ses lettres à ceux qui sont dispersés. Maintenant, quand vous prenez l'épître, la lettre de Pierre au chapitre 2, deuxième lettre au chapitre 3, mais à qui, quand il dit par exemple, vous l'a aussi écrit, vous comprenez que même Paul a écrit qu'aux Israélites qui ont été dispersés ou dans la Galatie, dans la Béthynie, à Thessalonique. On a déjà expliqué ça, c'est simple les frères. Right? Non, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres qui sont adressées à qui? Aux Galatiens, aux Corinthiens, qui sont Israélites, dispersés chez les païens, c'est-à-dire les nations non israélites, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a aussi des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, et ils le font pour toutes les autres écritures. Donc, quand vous n'avez pas été affermi, vous allez tordre le sens des épîtres de Paul, à ne pas comprendre véritablement qu'est-ce que le pauvre monsieur tentait de faire. Right? Now, dans le livre, dans le chapitre 11 du livre de Romains, Paul nous parle de la notion du greffage. Ouais? Non, regardez ceci. Je vais d'abord dans le chapitre 7. I need verse 1. Regardez, dans le livre de Romains, Paul dit au chapitre 7 au verset 1, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Voilà. Donc, vous ne pouvez pas approcher les lettres de Paul si vous ne connaissez pas la loi. There's no way vous allez vous en sortir avec les lettres de Paul si vous ne connaissez pas la loi ou si vous n'avez pas été bien affermi, bien enseigné par quelqu'un qui maîtrise ces choses-là. Voilà. Alors, regardez ceci. Nous repartons au chapitre 11. On va faire une simple lecture et... Right, now. Je prends à partir du verset 11 par exemple. Non. Je vais prendre juste... Voilà, regardez. Verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Là, qui a été endurci? Qui est Israël ici? Parce que déjà, regardez, il y a Israël étant que toute la nation, là, dans la Bible. Et il y a Israël étant que le royaume du Nord, où deux fois il est appelé maison d'Israël, où il est aussi appelé Éphraïm. Donc, quand vous voyez Israël, ne pensez pas seulement qu'on parle d'Israël étant que toute la nation. Non, ça peut être Israël uniquement en faisant
allusion à Éphraïm ou la maison d'Israël. Voilà. Maintenant, nous partons, quoique Israël, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Qui sont les autres? Vous allez comprendre. Et qui est Israël? Vous allez comprendre. Selon qu'il est écrit, ou dans Deutéronome, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. Donc, vous comprenez que Israël ici, et ceux qui ont été endurcis, ne sont que ceux de la nation Israël dans son ensemble. Puisque quand Pierre dit, selon qui est écrit, que Dieu leur donnera un esprit d'assouplissement, mais ça c'est écrit dans la loi. Vous voyez ça dans Isaïe, vous voyez ça dans Deutéronome. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. L'Éternel vous frappera d'égarement, de délire, d'esprit. C'est dans la loi. Donc ça ne s'applique qu'à Israël. Et des oreilles pour ne pas entendre. C'est Isaïe. Jusqu'à ce jour. Voilà, verset 9. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir. Et tient leur dos continuellement courbé. Maintenant, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Il vous dit non. Mais par la chute de qui? D'une branche d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Right. Non. Les gens vont dire, mais qui a été excité à la jalousie? Let me show you something. Let me show you something. I'll show you something. Voilà, on va parler de cette jalousie-là. Et vous allez comprendre que cette jalousie se passe entre les deux maisons de la nation d'Israël. Voilà, I'm gonna prove that to you according to the scripture. Voilà, non. On va dans... Hold on. I'll show that to you. Bear with me. Attendez. All right, let's go there. Right, where's the precept? Right, Ésaïe chapitre 11. And then we go right back. Ésaïe chapitre 11. Where is the book of the prophet Isaiah? Leave the prophet. Isaiah chapter 11. Alright, pay attention. Ok, regardez ceci. Maintenant, à partir du verset 10, écoutez. En ce jour-là, le rejetant d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Regardez ceci. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour faire quoi? Pour racheter le reste de son peuple. Dispersé où? En Assyrie, là, en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinar et à Hamath, toutes ces contrées où les Israélites ont été dispersés. Il étendra une seconde fois sa main pour les reprendre. Maintenant, regardez, il dit à partir du verset 12, il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda ou dans les quatre extrémités de la terre. Verset 13. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Mais Éphraïm était jaloux de qui? D'Israël, de Juda. Ok? Et ses ennemis, les ennemis d'Éphraïm dans Juda, ses ennemis en Juda seront anéantis.
Voilà. Et Ephraïm ne sera plus jaloux de Juda. Et Juda ne sera plus hostile à Ephraïm. Maintenant, ceux qui connaissent l'histoire biblique, vous allez bien, j'ai pas envie de faire une longue vidéo, vous allez comprendre que voilà, la nation d'Israël a été divisée en deux. Dans le royaume du Nord, vous avez pour capitale la Samarie. Voilà. Et dans le royaume du Sud, capitale Jérusalem. Il y avait, quand le royaume s'est divisé, il y avait vraiment une certaine animosité entre les fils de Jacob. Et la fraternité entre ces deux maisons-là a été brisée. Let me just show that to you. Et vous allez comprendre que quand vous venez maintenant dans le Nouveau Testament où les apôtres disent oui, les Juifs n'ont rien à voir avec les Samaritains, mais comment est-ce que vous allez comprendre que une partie d'Israël, surtout Juda, considérait Éphraïm comme étant païen parce que Éphraïm s'était mélangé, en tout cas de façon générale et plus profonde, aux cultures, aux coutumes des païens. Let me just prove that to you que déjà la fraternité a été brisée. Right? Ok, on va dans Zacharie. I'm not gonna rush. Je ne vais pas précipiter pour donner tous ces préceptes afin que les gens comprennent ce qui se passe. Zacharie, chapitre 11. Regardez ceci. À partir, je prends le verset 14. Voilà. Regardez. Le Tout-Puissant lui dit, puis je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Ça a été rompu, cette fraternité-là, par le Très-Haut. Et vous allez comprendre qu'il va maintenant dire, non, il arrivera un moment où je vais restituer cette fraternité-là. Il va mettre le feu dans l'olivier, certaines branches vont tomber et qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant faire revenir ces branches-là. That's what you guys need to understand. Let's go back to Roman. It's simple. Voilà. Precept must be upon precept. Simple. Romains chapitre 11. Vous comprenez que cette jalousie, il ne s'agit que des gens d'un même peuple. Là, non. Oui. Voilà. On part ici d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Il dit. Ok? Voilà. Je vous dis que je suis qui? Je vous dis à vous, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie, et ces païens-là sont israélites. Il n'est pas apôtre des païens édomites, moabites, égyptiens. Non. Je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race. Pour faire quoi? Pour en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, ce monde-là c'est le monde des Israélites, ok? Que sera alors leur réintégration? Sinon une vue d'entre des morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Maintenant, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à ta place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Les branches et l'arbre font partie d'une même espèce. Voilà. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Vous allez comprendre que cette racine, ça va être Juda. Cette racine va représenter la loi. Voilà. Maintenant, regardez. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fus hanté.
cela est vrai. Elles ont été retranchées. Pourquoi? Pour cause d'incrédulité. Mais attendez, pour être incrédule, vous devrez être incrédule à quelque chose. Ils ont été incrédules par rapport à quoi? Par rapport au Tout-Puissant, par rapport aux lois que le Tout-Puissant leur avait données. Les histoires d'incrédulité n'ont rien à voir avec les non-israélites, les païens. Ouais? Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Toi qui t'es dénaturalisé. Vous allez comprendre ça, je vais vous donner les préceptes. Mais non. Il dit ici, considère donc la bonté et la sévérité du Tout-Puissant. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car vous allez comprendre que ça parle de façon réciproque de Judas et d'Éphraïm. It's gonna be clear. Pay attention. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Et si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, mais pour être coupé de l'olivier naturellement sauvage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu faisais partie de cet olivier-là. Pour que tu sois coupé de l'olivier qui était naturellement sauvage, you have to be that. Tu dois être cet olivier pour être coupé. Et hanté contrairement à quoi? À ta nature d'olivier franc. Vous comprenez maintenant? On parle de deux types d'olivier. Un qui est franc, un qui est sauvage. Ça reste des oliviers. Ici, Paul ne vous fait pas une analogie en disant un olivier avec un manguier. Non, c'est contre la loi. Right? Et vous allez comprendre que le Tout-Puissant nous interdit le greffage de deux espèces de fruits ou d'arbres différents. Ça, c'est la loi. Donc, si par exemple l'olivier sauvage représente Israël, l'olivier franc ne peut pas, on ne va pas dire un manguier. Non, on prend seulement c'est-à-dire les gens de la même espèce. Ouais? À plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Mais non, regardez, il dit, car vous, les deux là, je ne veux pas, frères, que vous soyez, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Il dit quoi? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. C'est cette partie-là qui est tombée afin que la totalité des païens soit entrée. Right? Et cette totalité-là, c'est le retour, voilà, des Israël qui ont abandonné la loi. Voilà la conclusion, c'est le verset 28. Right? Et ainsi, quand la totalité des païens serait entrée, et ainsi, vous ne comprenez pas les conjonctions de coordination? Ça, c'est une incidence. Et ainsi, tout Israël, maintenant, sera sauvé. Ouais? Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de qui? De Jacob. Mais Jacob ici représente toute la nation, les impiétés. Et ce sera là mon alliance avec eux. Maintenant, il dit, lorsque j'ôterai leurs péchés. Verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ces autres Israélites sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ces autres Israélites qui vont être greffés sont aimés à cause de leur père. Les païens non israélites n'ont jamais été aimés à cause de leur père, n'ont jamais eu une alliance avec le Tout-Puissant. That's simple. Right? That's simple. Let me show this to you. On va d'abord voir la notion même du greffage. C'est quoi le greffage? Right? Regardez. Je prends seulement une définition de Wikipédia. Right? Regardez. En agriculture, le greffage
est un mode de reproduction végétative qui consiste à implanter dans les tissus d'une plante, nommée porte-greffe, un bourgeon ou un fragment quelconque nommé greffon, prélevé sur une autre plante. Cette autre plante-là, c'est toujours la même espèce. Ce n'est pas une plante de différentes espèces. OK? Prélevé sur une plante ou de la même plante, pour que celui-ci continue à croître en faisant corps avec la première. Voilà. Le résultat de cette opération est nommé la greffe. Regardez, le greffage entre deux arbres ou plantes différentes, c'est pas différent dans le sens que c'est un manguier avec un avocatier, c'est juste un manguier à gauche, un autre manguier à droite. Voilà. Regardez ceci, le greffage entre deux arbres ou plantes différentes peut aussi être naturel. C'est en ce moment, dans la botanique ou dans l'agriculture, on parle de l'anastomose. Regardez, l'anastomose, pour le botaniste ou le forestier, le mot anastomose décrit la fusion physique et fonctionnelle des organes de deux végétaux, voilà, en général appartenant à la même espèce via les racines ou plus rarement des branches, des troncs. La soudure permet la communication, voilà, physique et biochimique de la même espèce. Je veux parce que les gens comprennent avec le visuel. Je vais vous montrer c'est quoi le greffage dans l'agriculture que Paul va utiliser. Right? Let's just, je prends une vidéo greffage d'un avocatier. Regardez. Aujourd'hui, nous allons greffer les avocatiers. Nous avons besoin des outils de greffage tels que le greffoir, le sécateur, le plastique de protection là et la gaine de protection. À présent, nous allons choisir le porte-greffe à greffer. Vous allez comprendre que le port du greffe, ou je sais pas comment, le greffon là, c'est toujours un avocatier. Ce n'est pas un autre arbre. Voici le porte-greffe que nous allons greffer ce matin. C'est un avocatier. Le port greffe, ça reste toujours un avocatier. Le monsieur n'est pas parti prendre un autre arbre. Sensiblement la grosseur d'un greffe. Ici, je prends un greffon qui est prêt à débourrer. Voilà les jeunes bourgeons qui apparaissent déjà. En le greffant, au bout de 2 semaines, Et ça aussi, c'est un avocatier. OK? ce greffon-là va se développer. Il va adhérer sur le porte-greffe. Maintenant, je vais effeuiller le porte-greffe. Après avoir effeuillé le porte-greffe, une coupe ainsi. Vous voyez, j'ai coupé des deux côtés, mais un côté est plus coupé que l'autre. Je fais la même chose avec mon porte-greffe. Je ne tire pas le porte-greffe. J'insère mon greffon dans le porte-greffe en faisant coïncider les zones cambiales, donc la zone entre l'écorce
du greffon et l'écorce du porte-greffe. On fend sur les côtés et on détache le plastique tout son long. Voilà un plan greffé. 3 à 4 semaines après le greffage, nous aurons un plan comme celui-ci, avec les bourgeons qui se développent là. C'est lorsque vous verrez apparaître les feuilles que vous voyez là, dans ce plastique transparent, vous allez l'enlever. Lorsque vous l'enlevez, vous avez un plan comme celui-ci, avec les jeunes feuilles qui se développent. Vous attendez la 5e semaine, 5e et 6e semaine. Vous avez un plan comme celui-ci, qui est déjà bien développé avec les larges feuilles. À partir de ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle le sévrage. On va tailler la partie supérieure du porte-greffe pour laisser la possibilité au greffon seul de se développer et de nous donner ce qu'on attend. Donc, nous allons maintenant sévrer ce plan pour voir à quoi il ressemble. Nous allons sectionner à partir d'ici. Mais nous Anyway, prenons... vous comprenez que il a juste pris une plante qui est un avocatier et il a greffé sur une autre plante qui reste un avocatier. On prend encore une autre illustration visuelle. Ok? Celui-ci, c'est papayer. On va voir. Que nous allons aller greffer sur un plan. Nous allons produire ceci. Que nous allons aller greffer sur un plan mâle. Donc, Le plan mâle ne produit rien. le mâle produisait rien. Il a pris quelques racines, je sais pas, des feuilles de papayer là, qui va aller greffer. Et on va voir s'il va prendre ça pour aller mettre sur un manguier ou un oranger. Il est vrai, on va dire, bon, il y a une technique pour changer les hormones avec les épinglements de brindilles. Mais ça prend assez de temps. Et c'est aléatoire, c'est pas sûr. Donc voilà ce que nous allons aller. Maintenant, allons de l'autre côté. Voici un plan mâle. L'avantage avec la culture du papayer, c'est que à peine 2 mois et demi, tu peux déjà savoir si c'est un plan mâle ou c'est un plan femelle. Là, vous voyez avec moi que ça, c'est un plan mâle. Parce que vous voyez les fleurs, elles sont situées au niveau des longues terminaisons, donc ça ne va rien donner. Ça, c'est un plan mâle. Il faut le valoriser. Pour ce faire, nous allons le couper. Nous allons le couper. Nous allons regarder le diamètre, chercher l'équivalence du diamètre et le couper. Ici. Comme matériel, il vous suffit d'avoir uniquement une lame. Une lame et un lasso. Ça, c'est un lasso de fabrication. Je l'ai taillé moi-même sur mon plastique que j'avais là-bas. Même si vous n'avez pas de lasso normal, vous pouvez utiliser un lasso de manipulation pour qu'il soit sain. Voilà. Là, nous allons venir nettoyer d'abord notre griffon. Nous allons nettoyer notre griffon. Nous allons juste laisser. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit sève. Nous allons le laisser. On est obligé de vous montrer ça juste parce qu'il y en a qui comprennent qu'avec les images. Voilà. Donc, ce que Paul est en train de parler là, c'est ça là. La technique est le griffage qui échoue rarement. 90% il réussit toujours. Okay. Voilà, notre griffon est prêt. Il est prêt. Nous allons donc maintenant venir ici. Comme je disais. Nous allons créer une fente oblique. That's simple. Voilà, c'est ça le principe. Maintenant, quand vous partez dans le livre de Romains chapitre 11, regardez, voilà,
je prends à partir, ouais, verset 17. Si, mais si quelques-unes des branches, pas toutes, hein, ont été retranchées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines branches sont restées sur l'arbre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces branches-là qui sont restées sur l'arbre, ce sont des gens-là qui maintenaient un peu, voilà, ils suivaient un peu la loi, ils continuaient avec la loi. Et généralement, c'était Judas. Et quand je parle de Judas, je parle de Benjamin, Lévite et Judas. Hein? Et toi qui étais l'olivier sauvage, tu as été hanté à leur place. Maintenant, regardez. Maintenant, ils disent ici, au verset 19, tu diras donc, les branches ont été retranchées. Non, on va. Ce que Paul ne copie rien, il invente rien ici. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il. Parce que lui-même, il dit, je parle des gens qui connaissent la loi. Il connaissait la loi, c'était un pharisien. He was a master in the law. Non, c'est où est-ce que Paul prend ces histoires-là? On va voir l'olivier et on va voir comment est-ce que les branches ont été retranchées. That's very simple. Et rien à voir avec les païens, c'est-à-dire les non-israélites par le sang. Ok? Jérémie chapitre 11. Regardez ceci. Voilà. À partir du verset 16 ici. Il est écrit, je prends même à partir du verset 15. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant. Ouais? Et vous allez comprendre que même le Mashiach lui-même prend une analogie en disant un arbre qui ne produit pas les fruits, il faut couper. Ne pas produire les fruits, ça veut dire quoi? Vous ne suivez pas la loi, vous êtes improductif. Ouais? Et certains, c'est-à-dire dans Israël, il y a eu des gens qui étaient devenus improductifs. C'est-à-dire qui ne produisaient pas les œuvres de la loi, qui ne suivaient pas les coutumes des ancêtres. Olivier verdoyant, remarquable par ta beauté, la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné, quoi? L'Éternel. Au bruit d'un fracas, il l'embrasse par le feu et ses rameaux sont brisés. Attends, je vais prendre le verset 17 dans d'autres versions où vous allez voir qu'on utilise le terme branche. Parce que quand les gens parlent de rameaux, ils se disent oui, on dit rameau, mais là-bas on dit branche. Like, it's the same thing. Voilà. 16. Where is it? No, 16. Ok, regardez. Right. Nouvelle Bible seconde. Voilà. Au milieu d'un grand fracas, il met aujourd'hui le feu à son feuillage et ses branches sont saccagées. Il a cassé ses branches. Là, ses rameaux sont à mal. Casse ses branches. Bible seconde 21. Dans un fracas, il lui met à feu et ses branches ne valent plus rien. Version des peuples, Yahweh t'a appelé bel olivier, tout en olive, mais il y met le feu et que l'on entend ces craquetements dans les branches. Là, quand vous ne connaissez pas la loi, ne venez pas. That's simple there. Là, that's plain and simple. Là, mais non. Majoritairement dans Israël, ceux qui avaient abandonné la loi, c'était ceux qui étaient partis en captivité. Non, vous allez maintenant vous rappeler que dans la période du Mashiach, principalement ceux qui étaient restés encore sur la terre avant qu'eux aussi partent,
c'était Juda. C'était Juda, Benjamin, Lévite. Et quelques-uns des gens de la tribu euh, du royaume du Nord. Mais majoritairement, c'était Juda. Et quand je parle de Juda, c'est la tribu de Juda, la tribu de Benjamin, la tribu de Lévi, c'est-à-dire le royaume du sud ou la maison de Juda. Éphraïm vivait déjà ailleurs. Voilà pourquoi, là, ok, euh, attendez, voilà pourquoi, let me show you, dans Éphésiens chapitre 2, Paul parle du Commonwealth, le Commonwealth, Éphésiens chapitre 2, en parlant à ces Éphésiens-là qui sont israélites, principalement du royaume du Nord. Regardez Éphésiens chapitre 2, voilà. Regardez déjà. Je prends à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois dans le passé, vous étiez païens dans la chair. Mais un païen, un édomite reste païen. Il n'y a pas d'édomite païen dans la chair. Même si un édomite se circoncis, il ne devient pas israélite. Il reste païen. Là. Donc c'est pourquoi vous les Éphésiens, vous étiez païens dans la chair. C'est-à-dire vous n'aviez plus la marque de la circoncision. Et pour que vous compreniez que ces Éphésiens-là n'avaient plus la marque de circoncision, lisez le livre de Maccabée. Est-ce qu'on peut prendre ça pour voir que... Hold on, let me go to... Ok, on va dans le premier livre de Maccabée pour que vous compreniez ça, parce qu'on est obligé de vous donner tous ces préceptes-là. Premier livre de Maccabée, where is it? I'll show you something. Where is it? Voilà. Premier livre de Maccabée. Juste le chapitre 1. Lisez ça, vous allez comprendre. Je lis le verset, voilà, au verset 12, quand les Grecs, ok, je prends à partir du verset 11. That's why I say, like, quand les chrétiens viennent raconter des... I just love, because vous comprenez même, vous prenez même pas le temps d'étudier. Vous connaissez pas l'histoire biblique, right? Et vous lisez des Bibles qui sont incomplètes. Verset 11. Premier livre de Maccabée, verset 11. De ces rois sortit une racine d'iniquité. Ok, ça c'est les prophéties que Daniel parle. Right? Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos, qui avait été à Rome comme otage, et il devint roi à la 137e année du royaume de qui? Des Grecs. Regardez verset 12. En ce jour-là, il sortit d'Israël des enfants infidèles qui entraînèrent beaucoup d'autres en disant: allons et unissons-nous aux nations grecques, romaines et les nations étrangères qui sont autour de nous, car depuis que nous nous tenons séparés d'elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Verset 13. Et ce discours parut bon à leurs yeux. Quelques-uns du peuple s'empressèrent d'aller voir le roi, et il leur donna l'autorisation de faire quoi? De suivre les coutumes des nations. Ils construisirent donc à Jérusalem un gymnase selon les usages des nations. Verset 16. Ils firent disparaître les marques de leur circoncision, et ainsi se séparant de l'alliance sainte, et s'associèrent aux nations et se vendirent pour faire le péché. Le verset, à partir du verset 48, il y en a qui ont eu recours même à la chirurgie, un truc comme ça on va dire, mais il y en a, par l'édit du roi grec, il était maintenant interdit aux gens de pratiquer la circoncision. Regardez, à partir du verset
verset 43. Regardez, le roi Antiochos publia un édit dans tout son royaume. Le royaume ici, ça veut dire toutes les contrées qu'il a soumis à l'esclavage. Pour que quoi? Pour que tous ne fissent plus qu'un seul peuple. Mondialisation, l'esprit édomite. Voilà. Et que chacun fasse quoi? Abandonna sa loi particulière. Toutes les nations se conformèrent à l'ordre du roi. Verset 45. Beaucoup d'Israélites consentirent aussi à suivre son culte. Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent quoi? Le sabbat. Verset 46, le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et ou aux villes des Judas, leur ordonnant de faire quoi? De suivre les coutumes des étrangers au pays. De faire quoi? De faire cesser dans les temples les holocaustes, les sacrifices, les libations, de profaner les sabbats, de suer le sanctuaire des saints, de construire des hôtels, blablabla, et faire quoi? Verset 51, de laisser leurs enfants mâles incirconcis. Comment? De se souiller eux-mêmes par toutes sortes d'impuretés et profanations, de manière de leur faire oublier la loi et à en changer toutes les prescriptions. Daniel vous dit que cette bête-là viendra changer la loi et le temps. C'est pas possible ça. Là? Non, quand il parle aux Éphésiens, il dit, souvenez-vous que vous étiez païens dans la chair. Là? Et privés du droit de cité en Israël. Vous n'étiez pas en Israël, vous étiez éloignés. Étrangers aux alliances. Parce que Judas pratiquait la loi. Et vous pratiquez plus. La loi était devenue pour vous comme quelque chose d'étrange. Mais maintenant, avec le Mashiach, maintenant, en Jésus-Christ, vous, Éphésiens, qui étaient éloignés aux alliances, à la loi, vous vous êtes maintenant rapprochés par le sang du Mashiach. Ouais? Verset 14, le Mashiach, car il est notre paix. Lui qui des des Éphésiens, c'est-à-dire de ceux qui étaient devenus païens, n'a fait qu'un. Et il a fait quoi? Il a renversé le mur de séparation qui était entre Juda et Israël, Éphraïm et Juda, le royaume du nord et le royaume du sud. Voilà. Ayant anéanti par la chair la loi de blablabla, ok? Et verset 16, et de créer avec les deux un seul nouveau homme en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'immunité. Ce Mashiach-là, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, du Commonwealth, du droit de cité en Israël. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Judas était près, Éphraïm était loin. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Donc maintenant il dit, verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Come on. Éphraïm était abandonné. Regardez. Était devenu une autre nation. Let me just go to Hosea. Parce que même quand vous prenez Paul, c'est une continuité. Au chapitre 9, par exemple. Au chapitre 9. Regardez ici. Regardez. Ainsi donc, vous pouvez lire. Voilà. Il part de. Ainsi donc, nous a-t-il appelés non seulement des Juifs du royaume du Sud, mais encore des païens, selon qu'il est dit où dans Osée, j'appellerai mon peuple
qui n'est plus mon peuple. Éphraïm était considéré comme étant une nation étrangère par rapport à Juda, et Éphraïm avait été divorcé ou désavoué ou déshérité du Tout-Puissant. Là, regardez, il est en train de parler, ceux qui sont devenus païens là, c'est Éphraïm. Parce qu'il dit selon ce qu'il est écrit. Mais Paul est en train de citer qui? Osée. On va voir quand est-ce que Éphraïm n'était plus le peuple. Regardez. Osée chapitre 1. Voilà. Quand le Tout-Puissant demande à Osée de prendre c'est la prostitution, c'est-à-dire l'abandon de la loi à une forme d'adultère. Voilà. Et elle sevra Roshama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel donne lui le nom de Lo-Ami, c'est un rejet, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Parlant de la maison de qui? D'Israël. Et je briserai ce jour-là l'arc d'Israël. Il parle d'Éphraïm ici. Ok? Elle conçut de nouveau, elle enfanta une fille. Osée, donne-lui le nom. Je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, mais j'aurai, au verset 7, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. What don't you understand? It's simple, non? C'est ça le rejet d'Éphraïm. Ouais? Et le Tout-Puissant a mis le feu dans les branches. Certaines branches ont été retranchées. Non, je reste dans le livre d'Osée au chapitre 14. Paul va juste utiliser un langage plus ou moins botanique ou agricole pour prouver son point en fait. Ok? Osée chapitre 14, je lis à partir du verset 5. Je serai comme la rosée pour qui? Pour Israël. Il fleurira comme le lit et il poussera des racines comme le Liban. Ses branches, voilà, c'est-à-dire ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec ces idoles? Là, Éphraïm était devenu idolâtre. Et quand Éphraïm était devenu idolâtre, le Très-Haut a dit à Juda, Juda, ta sœur Éphraïm s'est joint aux idoles. Laisse-la tranquille. Osée chapitre 4, on va lire le verset 17. Voilà. Regardez, parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant, l'Éternel le fera paître comme un anneau dans de vastes plaines. Et Éphraïm est attaché aux idoles. Faire quoi? Laisse-le. À peine ont-ils cessé de boire qui se livrent à la prostitution. Right? Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enlèvera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Éphraïm a été rejeté pour un temps. Et quand Éphraïm va revenir, ouais, c'est là que vous allez comprendre que c'est ça le greffage en fait. Et Éphraïm, en partant comme ça, je vais vous donner une illustration. Vous voyez même la parabole de l'enfant prodigue. Mais c'est Éphraïm. Let me just show you. Ouais? Je reste dans le même livre d'Osée. Je vais expliquer ça. Osée chapitre 9. Le verset 3 dit quoi? Je lis même à partir du verset 1. Israël, ne te livre pas à la joie, l'allégresse comme des peuples. Voilà? De ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. L'enfant prodigue, c'est quoi? Il va voir son père en disant non, il faut me donner mes biens, moi j'ai envie de partir. Il est parti enjoy, il est parti faire la fête. Voilà?
de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Verset 3. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, c'est-à-dire captivité. Et ils mangeront en Assyrie, quoi? Des aliments impurs. Mais prenez Luc chapitre 15. Lisez. I'm just going to just explain that to you. It's simple. Luc chapitre 15, à partir du verset 15, il alla, ok, et se mettait au service des habitants des pays. Il s'est joint aux habitants des pays étrangers qui les envoya dans les champs pour garder les pourceaux, les porcs, soins. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donna, étant entré en lui-même. Voilà pourquoi les Écritures disent quoi? À la terre de leur captivité, ils se souviendront. And then they're gonna come back. Right? Now, regardez, vous avez vu les illustrations du greffage. Maintenant, regardez, le greffage, il est là. Il est dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Voilà. Je lis à partir du verset 15. Hein? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends quoi? Une pièce de bois, branche, ou tronc, ou quoi que ce soit. Voilà, l'arbre. Morceau de bois, ça vient d'un arbre. Et écrit dessus pour Judas, et les enfants d'Israël qui lui sont associés. Qui sont les enfants d'Israël associés à Judas? Lévi et Benjamin. Prends une autre pièce de bois et écrit dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et les enfants d'Israël qui lui sont associés, le reste des tribus. Maintenant, il fait quoi? Rapproche-les l'une à l'autre pour former une seule pièce. Mais c'est ce que ces messieurs-là font, non? Ça, c'est le greffage. Ils prennent un morceau de bois ailleurs, de la même espèce, pour mettre ensemble. Well, don't you understand? That's it. Right? Ok? C'est ça le greffage. De la même espèce. Non. On va continuer. Regarde, il dit, rapproche-les l'une à l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois de sorte que... Come on, man. Verset 22, je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Ils ne se soucieront plus aux idoles. Et il y aura seulement un seul pasteur qui est qui? Le Mashiach. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, what are you talking about? C'est ça le greffage. C'est ça le greffage. Ok? Now, let me show you something. On va dans vous voyez quand les Édomites là, tout ça là, nous ont mis en captivité. Je vais dans le deuxième livre de Maccabée. I'll show you something. Deuxième livre de Maccabée, au chapitre 6, pour que vous compreniez. Au chapitre 6, hein, je vais lire juste à partir du début. Regardez. Peu après cela, le roi envoya un vieillard d'Athènes pour contraindre les Juifs à faire quoi? À abandonner le culte de leur père, de les empêcher de vivre selon la loi de Dieu. C'est ce que le christianisme fait toujours. Ok, le christianisme est édomite. En tout cas, le christianisme actuel est édomite.
ok, et pour profaner le temple de Jérusalem. Et de faire quoi? Et de le dédier à Jupiter, Olympia, et celui de Gérazim. Il y avait deux temples, non? Celui de Jérusalem, Gérazim, c'était pour la Samarie, à Jupiter. Jupiter, Olympia, là, ce sont les dieux grecs. Voilà. Conformément au caractère des habitants du lieu. L'invasion de ces mots fut, même pour la masse du peuple, bien pénible et difficile à supporter, car le temple était rempli d'orgies et de débauches par des gentilles, ok, dissolus et des courtisanes, des hommes ayant commerce avec des femmes dans les saints parvis et y apportant des choses défendues. L'autel lui-même était couvert de victimes impures que la loi interdisait. Verset 6. Il n'était plus possible de célébrer quoi? Les sabbats, ni les fêtes des pères, ni simplement de confesser que l'on était juif, ni simplement de dire que je suis juif. Voilà. Mais non, certains des frères, par exemple, regardez, je vais aller dans l'histoire. Je vais, par exemple, euh, chez Joséphus, on va lire les antiquités juives. Ok? Regardez, je vais dans le livre 11, par exemple. Non, livre 11. I'll show you something. Book 10. Ok, livre 11. Je vais prendre le chapitre 8. Voilà. Et on va lire je sais pas, le verset 16 ici. Voilà. Comprenez que à l'époque de Maccabée, on vous parle de la captivité grecque. Let me just put it in French. Regardez. Voilà. Ok. Regardez. Joséphus nous dit ainsi, quand Alexandre eut ainsi réglé les choses à Jérusalem, il mena son armée dans les villes voisines. Et quand tous les habitants auxquels il vint le reçurent avec une grande bonté, les Samaritains, qui avaient alors Sichem pour leur métropole, une ville située au mont Gérizim, et habitée par les apostats de la nation juive, voyant qu'Alexandre avait si grandement honoré les Juifs, déterminés à se déclarer juifs. Car telle est la disposition des Samaritains, comme nous l'avons déjà déclaré ailleurs. Lorsque les Juifs sont dans la diversité, ils nient les Samaritains ni leur parenté. Et alors ils confessent la vérité. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent que quelque bonne fortune leur est arrivée, ils freinent aussitôt d'avoir une communion avec eux, disons qu'ils leur appartiennent. Ils tirent leur généalogie de la postérité de Joseph, d'Éphraïm, de Manassé. Les Samaritains, quand ils voyaient que le royaume du nord le royaume du sud était menacé, ils refusaient de se dire ah non, ce sont nos frères, non, 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 non. Non, mais quand ils voyaient quelque chose de bien chez les autres, les juifs, c'est-à-dire le royaume du sud, ils disaient mais on est des frères. On est des frères. Mais cette fraternité-là a été brisée. C'est ça les Écritures. You read it. It's all there. Donc, les Samaritains, quand ça les arrangeait, c'est-à-dire le royaume du Nord, des fois ils disaient ah, nous on est peut-être, on est des Perses. Ah, nous on est des Assyriens. On n'est pas comme eux. That's what they were saying. Et quand il y a des avantages, ils disent ah, mais ce sont nos frères. Regarde, I'm just gonna prove that to you with secular history. Je vais dans le. Mais tout ça là, ce que Joséphus dit là, c'est dans les Écritures, non? C'est dans la Bible. You know? It's all in the scripture. Let me just read. Okay. Ouais. Je lis peut-être le chapitre en 12.
Dans le livre 12, chapitre 5, je lis peut-être au verset 5. Lorsque cette épître fut envoyée au roi, il ordonna encore une épître, blablabla. Attendez. You guys can just read it on your own time. Ok? Vous allez voir que c'était un comportement des Samaritains. Quand quelque chose a arrangé ceux du royaume du Nord, et ils disaient oui, je cherche ici, c'est peut-être, c'est des West Sadoniens. C'est pas... where can I get that one? Yeah, voilà, regardez. Voilà. They always say they were Sardonian. Anyway, vous pouvez lire même le livre. It's all there. It's all there. Just do your own research. Do your own research. Donc, cette histoire du greffage là, rien à voir avec les nations. Ok? Les nations n'ont pas été greffées à Israël. What? This is what happened. Hein? Jérémie chapitre 11, verset 16. Olivier sauvage, le Tout-Puissant a mis le feu et certaines branches ont été retranchées. Oh, it's difficult to understand. Comment vous pouvez vous voulez mettre les païens sont une autre espèce, c'est-à-dire les païens let me go to the law, man, just to put let me go to Leviticus chapter 19. This is the law. Alright? Lévitique chapitre 19. On lit le verset 19. Regardez. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Mais quand vous avez vu la définition de l'onastamose ici, on dit quoi? On dit, pour le botaniste ou le forestier, parlant du greffage, le mot anastamose décrit la fusion physique et fonctionnelle des organes de deux végétaux en général appartenant à la même espèce. What are you talking about? Right? This is the law. Mais comment est-ce que le Tout-Puissant, comment est-ce que Paul va parler soi-disant du greffage des païens si ces païens-là ne sont pas de la même espèce de l'olivier? Il y a l'olivier sauvage et l'olivier tronc. Ce n'est pas l'olivier et le manguier ou le bananier. Non! Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant. J'espère que ces quelques minutes ont été une édification pour quelqu'un. Guys, listen. Nous, on ne partage pas notre gloire. On ne se mélange pas. Ok? Voilà. Les avocatiers avec les avocatiers, les bananiers avec les bananiers. C'est comme ça, c'est l'ordre. Right? Oh, praises be to the Most High. Shalom.